Bonjour à tous, c'est Lorraine, écrivaine et cartomancienne intuitive. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un oracle que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, c'est l'oracle des maîtres chats. Le voici. En fait, je suis vraiment passionnée par les chats, comme beaucoup de personnes. J'adore tous les animaux, mais vraiment les chats, c'est particulier parce qu'il y a une connexion, une douceur et des intuitions, voilà. Et il y a ce côté vraiment chez le chat sauvage, libre et vraiment très drôle. Un chat dans la vie de quelqu'un apporte beaucoup d'affection et beaucoup de beaucoup de jeux et une très belle complicité que bien sûr on a avec tous les autres animaux, mais le chat quand même c'est particulier. Voilà, on raconte que les chats ont 9 vies. Bon, de mon côté je pense qu'ils en ont bien plus que ça. Mais bon, voilà. Donc voici l'oracle des maîtres chats qui se présente dans une boîte en carton avec un livret, voilà, où il y a des explications brèves, mais avec des mots-clés, puis intéressantes pour chaque carte, chaque chat. Voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter les cartes. Alors, oh, et ben voilà, c'est la magie du direct. Alors, je vais ramasser les cartes et vous les présenter. Alors, comme vous avez pu le constater, les cartes glissent vraiment très bien. Voilà le dos, un dessin vraiment simple, pas de dorure, et une bonne qualité, carte épaisse, qui glisse, hein, pour se mélanger, voilà. Vraiment très agréable à manipuler. Voici les cartes. Blacky l'héritier. Minette la romantique. Le chasseur. Il tient une petite souris dans sa gueule. L'important. Sox Clinton le populaire. Et bien sûr, il est à The White Mouse, à Washington. Kiki la doucette, la littéraire, sur une scène de théâtre. Monsieur Bernardo, l'acrobate, prêt à bondir. Ernesto, le défenseur des droits. Il y a un petit côté cubain là-dedans. Simon, l'héroïque, avec la médaille. Behemoth, le compagnon du diable. Ouh là là, il fait peur lui, avec une queue fourchue. Le chat grincheux. Oh, il est mignon pourtant avec son petit pull et ses tasses assorties. Le chat des Weiwei, le rebelle. Ok. Le chat du Cheshire, le souriant. Alors, avec la queue qui disparaît exactement comme dans Alice au pays des merveilles en fait. Larry, le désinvolte. Ça ressemble beaucoup au Premier ministre d'Angleterre, hein, devant la porte. Barsic, le politicien, avec les petites souris de sa campagne peut-être. Tombili, croquette and chill. Ah bah oui. Ah bah là, il est pépère. Hein. Hank, le candidat au Sénat, tout fier avec pareil. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas une médaille. Bon, et le drapeau, bon, c'est américain. L'obsédé du carton, alors ça, tous les chats adorent les cartons. Bob, Père Bob, le comédien. Là, c'est vraiment être ou ne pas être.
Telle est la question. Amish Macamish, la mascotte, avec ses petites chaussettes. Le chat en garde alternée. Oh, petit minou qui a 2 médailles parce qu'il a 2 maisons. Le chat nu, bah oui, du coup il met sa laine pour pas avoir froid et il bouillotte et il est collé au radiateur. Topermory, le bavard. Et on le voit bien là, blablabla. Le cogneur, la force brute. Oh, il a un œil au beurre noir, le pauvre. Il vient de se battre sur le ring. Bébé chat, le globe-trotter. Alors il a le coussin pour le cou, pour bien dormir dans l'avion, les valises et le passeport bien sûr, pour partir. Kofi, le stratège. Alors lui, il calcule tout, il mesure tout, attention. Le chat de Schrödinger, félin paradoxal, et ouais. Mi-blanc, mi-noir, peut-être un côté yin et yang. Rien, le philosophe. Avec ses lunettes. Et il est assis sur une pile de livres, alors il a écrit « L'existentialisme est un félinisme. Meowing, nothing less ». Bon, vous voyez, il y a des jeux de mots pour les chats. Minou Corleone, le parrain. Ah, et bien sûr, ça fait référence au film Le Parrain. Le chat de concours. Alors, elle a gagné le premier prix, cette petite minette avec sa couronne. Le chat botté, le rusé. Ah oui, il est beau avec son beau chapeau. Le chat haute couture. Alors ça ressemble à la place Vendôme à Paris. Peut-être un côté Karl Lagerfeld. Bon, j'arrive pas à dire les mots en anglais. Henkat, l'acolyte du grand méchant. Ouais, bon, lui, il n'est pas très gentil, hein. Freyja, la déesse. Ah oui, c'est une déesse de la mythologie. Sam Warhol, l'artiste. Donc, ça fait référence à Andy Warhol, hein, le peintre. Le cat sit, l'apparition démoniaque. Oula, attention, hein. Il y a une croix, on dirait un cimetière, bon, enfin, voilà. Il fait un peu peur celui-là. Bastet, la divinité égyptienne, bien sûr. Cécé, le double, ou le triple ou le quadruple, on ne sait plus. Hamlet, le réceptionniste. Voilà, il est prêt à appuyer sur son bouton. Avec son petit nœud papillon. Le chat de Dick Whittington, le croqueur de rats. Alors, je ne connais pas cette histoire, je suppose que c'est un conte ou une légende ou une histoire ou un roman anglais. Parce que j'ai l'impression que cet oracle est plutôt anglais quand même. Trim le marin, sur son bateau. Félicette l'astronaute, avec tout ce qu'il faut pour passer du temps voilà, dans l'espace, sur la Lune. Dusty, le kleptomane. Eh oui. On voit qu'il a volé des chaussettes, il a peut-être volé de l'argent. Ça me fait penser à le masque shipper, arrête de shipper. Tama, la chef de gare, son costume, qui surveille. Manekineko, le chanceux. Ça, c'est le chat qu'on retrouve dans les restaurants chinois, qui porte chance. Peter, le sportif. Qu'est-ce qu'il fait comme sport, Peter? Est-ce que c'est du baseball? Peut-être. Grimalkin, le visionnaire. En tout cas, c'est un très beau chat. Un chat intuitif, peut-être. Katmando, l'unique. Votez, vote Katmando. Snowball Hemingway, le fidèle compagnon. Bon, l'écrivain. Hein. Et enfin, la dernière carte. Décès, le démoniaque.
Donc c'était l'oracle des maîtres chats. J'espère qu'il vous plaît. Je m'amuse beaucoup avec parce qu'il est vraiment très très drôle et ça amène un petit peu de fantaisie au tirage, aux interprétations. Voilà, c'était Lorraine et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation de tarot d'oracle. Ciao ciao!